Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de mes coloriages terminés de février à mai. Donc oui, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas réalisé de vidéo par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'il est temps de la réaliser. Donc il y aura du mystère, du hors mystère, des marque-pages, du dessin, que ce soit en digital, donc sur tablette ou sur papier. Donc voilà, donc il n'y en aura que un sur papier. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc on y va. On commence par le dessin que j'ai réalisé sur tablette. Donc j'utilise l'application Procreate. Elle est géniale cette application pour le dessin. Donc j'ai réalisé Ariel à ma propre version, donc en mode très féerique, comme j'aime faire dans mes coloriages. Donc voilà. Je l'ai réalisé A à Z pour une amie, donc pour son anniversaire. Donc voilà, je vous montre les différents calques que j'ai pu faire. Donc après je fusionne tout. Voilà, je fusionne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais j'utilise beaucoup trop de calques, j'avoue. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis obligée de fusionner. Ça m'évite d'avoir trop de calques qui traînent un peu partout. Et en plus, par moment, je fais que des petits détails. Donc franchement, ça sert à rien de faire des calques juste pour des petits détails. Donc je préfère fusionner. Et comme ça, tout est regroupé. Voilà. Je vais vous montrer aussi tous les brushes que on peut avoir sur Procreate. Donc je les ai pas tous. Donc il y a une autre application spéciale Brush Procreate qui vous permet de télécharger différents brushes. Donc il y en a des gratuits et il y en a des payants. Donc voilà, sinon vous pouvez aussi en retrouver sur Etsy directement. Donc d'ailleurs j'en ai acheté 2 packs. Donc j'ai acheté le portrait. Donc vous avez pour l'effet cheveux, les effets cils, sourcils, vous avez même des effets paillettes. Vous avez aussi tout ce qui est effet make-up. Donc ça c'est vraiment génial pour réaliser la peau. Donc voilà, on a différents styles de brush qu'on peut faire pour les cheveux. Donc c'est ceux que j'utilise le plus honnêtement. Donc ils sont géniaux. Franchement je vous les conseille si vous voulez vraiment débuter dans le dessin sur tablette. Après j'ai pris aussi sur Etsy les blenders. Donc ça c'est vraiment top si vous voulez estomper différentes couleurs entre elles. Vous avez même un effet peau et des effets cheveux aussi. Et après vous avez plein d'autres effets de blender. Donc ça c'est vraiment incroyable. D'ailleurs cet effet j'ai jamais testé. Celui-ci il a l'air sympa. Donc voilà, il existe mais tellement de packs de blender aussi. Donc voilà. Donc là c'est des taches de rousseur. Après aussi j'ai ceci qui est des boucles pour faire des cheveux bouclés. Bref, voilà. Après, on a le style make-up. Franchement, on a vraiment plein de choses qui existent en brush. Franchement, c'est incroyable. Si vous voulez vraiment débuter là-dedans, franchement, je vous conseille. Il existe tellement de packs pour vous aider à bien dessiner. Après, il faudrait que j'arrive à réaliser une vidéo. Par rapport à tout ça, ça peut être sympa et intéressant. Ça peut aider aussi certaines personnes. Donc après, vous avez les différentes couleurs, différentes palettes. Vous pouvez même créer votre propre palette de couleurs. Ça, c'est vraiment top. Donc voilà. Bon, je débute et je découvre petit à petit sur Procreate parce que franchement, j'en apprends tous les jours. Voilà. Donc ça fait 1 an que j'utilise cette application et franchement, elle est vraiment géniale. Donc voilà le résultat. Ensuite, j'ai réalisé ce dessin effet réaliste. Donc pour une cliente, voilà, elle m'avait demandé ça, donc j'avais quelques semaines pour la réaliser, donc j'avais à peu près 1 mois. Donc voilà, c'était pour la fête des pères qui va bientôt arriver d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai énormément galéré à faire les portraits parce que j'ai jamais fait de réaliste jusqu'à maintenant. Surtout autant de personnes. Franchement, ça faisait des semaines et des semaines que j'ai travaillé dessus tous les jours. Et franchement, c'est vraiment pas évident. Donc même pour faire des effets de tissu, j'ai énormément galéré. Mais heureusement qu'il existe des brushes qui vous aident à réaliser cet effet. Mais franchement, j'ai énormément galéré. Mais le résultat est sympa. Franchement, j'aime bien. Ensuite, j'avais réalisé ce dessin bien avant. Donc c'était un duo.
D'ailleurs, il est posté sur mon Instagram. Donc j'avais réalisé Ariel en mode Black Widow, j'avais fait un coquillage dans le fond, tout ça. Bon, elle est loin d'être parfait. J'avais fait une version à cheveux longs et une version à cheveux courts. Et j'avais réalisé celui-ci aussi bien avant. Celui-ci, j'ai énormément galéré, ça faisait plusieurs semaines pareil que je travaillais dessus. Voilà, c'était une collaboration. Donc voilà pour les dessins. On continue toujours dans le dessin, mais cette fois-ci sur papier. Donc oui, j'en avais déjà fait avant. Donc là, j'avais réalisé Aisha, Valentino et Star. Donc voilà, je voulais le dessiner. Franchement, j'avais énormément aimé à le faire. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous êtes intéressé que je vous réalise une illustration, que ce soit sur tablette ou même sur papier. N'hésitez pas à me contacter en privé pour voir avec le tarif, tout ça. Donc je serais ravie vraiment de réaliser une illustration, que ce soit une illustration projet familial, pour un cadeau ou même pour des logos aussi de votre Instagram ou quoi que ce soit. Si vous voulez quelque chose un peu plus design, n'hésitez pas à me contacter. Je serais vraiment ravie d'y travailler dessus. Donc voilà. Donc n'hésitez pas tout simplement à me contacter sur Instagram en privé. Voilà. Et cette fois-ci, on passe dans le coloriage. Donc là, j'ai réalisé une scène dans les scènes cultes. C'était la première fois que j'ai réalisé un colo dedans. Et j'ai réalisé bien évidemment Ariel. Voilà. J'avais énormément aimé à le mettre en couleur. D'ailleurs, j'avais vu Morgane qui l'avait réalisé. Et ça m'avait donné trop envie de la réaliser à mon tour. Donc j'ai dit, ça y est, on va enfin se lancer dedans. Et en fin de compte, j'ai bien aimé. Voilà. Franchement, cette scène est incroyable. Vraiment. Les détails et tout, franchement, j'ai trop aimé. Donc je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor, vous savez. Donc voilà. Et pour les détails, c'est stylo gel de chez Signo et Posca. Voilà. On continue avec le livre coupe. Celui-ci, il est incroyable, il est magnifique. C'est un livre qui est basé que sur des doubles pages, mais ça change. Et franchement, le résultat, ça rend super bien. Et j'ai réalisé Robin des Bois et Marianne entièrement au Prismacolor, Posca, stylo gel de chez Signo Uniball et les qualités premium de chez Action. Voilà pour les petits détails un peu partout. Donc quand j'ai vu cette illustration pour la première fois, j'ai dit ça sera celle-ci que je commencerai en premier. Et bon, ça a été très long, mais franchement, j'ai trop aimé à la réaliser. Donc franchement, j'aime énormément les doubles pages. Je trouve que c'est trop beau. Voilà. Et on continue. Donc oui, j'ai réalisé une autre double page et j'ai réalisé sur Berna et Bianca cette illustration. J'avais trop craqué aussi. Elle est trop mignonne. Donc je l'ai réalisée entièrement au Prismacolor, Brunzel. Et pour les petites finitions, c'est Posca, stylo gel de chez Signo Uniball, gamme pastel, voilà, pour les intéressés. Et les qualités premium de chez Action, ce sont des crayons métalliques. Et voilà, j'aime bien réaliser ma petite touche perso de brillance et c'est surtout pour donner du contraste tout simplement. Et on me pose aussi souvent la question, c'est comment j'arrive à trouver mon inspiration, les couleurs, tout ça. Je sais pas trop comment vous répondre parce que franchement ça vient tout seul. Je fais tout au feeling, je ne sélectionne pas avant mes couleurs ou quoi que ce soit. Ça vient tout seul. Voilà. Sinon je regarde énormément de photos sur Pinterest. Il y a vraiment des pépites. Ensuite on continue avec l'atelier du coloriage. 40 scènes de bal et j'ai réalisé Cendrillon, donc c'était un duo avec Menki Dodo. Franchement, elle avait des couleurs incroyables et c'était notre premier duo si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai réalisé Cendrillon. Je me suis inspirée du Love Action pour réaliser la robe. Donc je sais pas si elle est ressemblante, mais j'ai essayé de m'en rapprocher vraiment. Donc voilà, et j'en ai réalisé un deuxième dans l'atelier du coloriage printemps. Donc voilà, et j'ai réalisé Belle. Oui, je vous ai pas dit, mais j'ai réalisé au Prismacolor le Cendrillon. Et celui-ci il a été fait à l'aquarelle pour le fond et pour Belle j'ai réalisé au Prisma tout simplement.
Donc là oui, j'avais utilisé de l'aquarelle pour changer. Donc c'est l'aquarelle de chez Action, c'est les crayons dans une petite boîte métallique. Franchement pour débuter ils sont plutôt pas mal. Ils sont assez pigmentés, surtout pour le prix. Franchement j'étais assez étonnée. Donc voilà, celui-ci a été imprimé. Je vais m'expliquer pourquoi il a été imprimé. Parce que j'ai eu des petites péripéties. Voici de base l'original. Le papier a saturé. Voilà, ça a saturé, ça m'a troué le papier. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais la tête de Belle, je l'ai changée en mode bizarre. Elle est vraiment pas belle. La robe dorée, j'aimais pas du tout. Mais surtout, le papier avait trop saturé. J'ai dit non, c'est moche. Là, je fais n'importe quoi et tout. J'ai essayé de rattraper avec du Posca, mais ça, c'était moche. Et derrière, ça avait gondolé. Bref, c'était une grosse cata. Donc oui, ça m'arrive de faire des erreurs, de louper mes coloriages. Donc quand c'est comme ça, je réimprime et voilà. Et on continue avec mon livre préféré. Oui, faut le dire, je colorie tout le temps à l'intérieur. Donc là, j'ai réalisé Tiana. Je trouve qu'en vidéo, il rend très mal. Il est beaucoup plus éclatant, pétant. En photo, il rend mieux, limite. Donc là, je trouve qu'il n'est pas assez lumineux. Donc celui-ci a été réalisé entièrement au Prismacolor. Vous le savez, j'utilise tout le temps les Prisma. Donc les 3/4 de mes coloriages sont réalisés au Prisma. Ensuite, j'ai réalisé Ariel. D'ailleurs, c'est mon dernier coloriage. Non, c'est pas mon dernier. C'est mon avant-dernier coloriage. Donc lui, pareil, il a été réalisé entièrement au Prismacolor. Et j'ai refait le fond parce que je trouvais qu'il y avait trop d'algues. Donc j'ai rajouté des éléments de mer. Donc voilà, j'ai essayé de camoufler au maximum les traits. Bon, ça se voit légèrement, mais bon, ça va. Donc j'ai trop aimé à la mettre en couleur. Donc c'était un duo. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, celui que je déteste vraiment. Franchement, j'aime pas du tout ce colo. Voilà, je me suis loupée dans le fond. Je voulais faire un effet nuage, mais ça va pas du tout. Donc celui-ci a été fait avec les Chalk Pastel de Lightwish et Prismacolor. Ensuite, j'ai réalisé Ursula. Donc celui-ci a été en duo avec ma maman. Donc celui-ci a été fait avec les Lightwish pastel sec en crayon. Franchement, c'est incroyable ces crayons. Ça se mélange super bien et les couleurs sont plutôt sympas. Je dirais plutôt les couleurs elles sont un peu plus ternes que les Prismacolor qui sont plus lumineux. Mais ça se mélange plutôt bien. Ensuite, on continue avec le colo de la petite fée Clochette. Donc celui-ci, c'est mon dernier que j'ai réalisé. Donc voilà, celui-ci, c'était pour un concours. Donc voilà, celui-ci a été réalisé entièrement au Prismacolor. Et je me suis inspirée sur 2 photos Pinterest. Un pour le ciel et l'autre pour le fond. Donc voilà, je voulais vraiment un mode très féerique. J'ai rajouté au Posca des petites feuilles, du contraste comme j'aime faire. Franchement, je la trouve trop mignonne cette petite illustration. Ensuite, j'ai réalisé Pocahontas. D'ailleurs, celui-ci, vous avez eu un coup de cœur sur Instagram. Donc, j'aime pas, c'est l'effet haut que j'ai fait. Je voulais faire un effet mousse, mais ça a loupé pour le coup. Donc voilà. Mais j'ai très bien aimé à la mettre en couleur. Donc voilà, Prismacolor. Et on finit par Mowgli. Donc celui-ci est très lumineux. J'ai voulu faire quelque chose de très lumineux, très jaune. Entièrement Prismacolor, Posca, stylo jet de chez Signo, Uniball pour les petits détails. Donc voilà pour Mowgli. On continue avec le grand carré jouet poupée. Donc j'ai réalisé un colo à l'intérieur et c'était un duo avec une colo copine sur Insta. Et on a réalisé Lilo, j'allais dire Stitch, mais il n'y a pas Stitch. Mais il y a la peluche. Je sais pas comment s'appelle le nom de la peluche. Donc celui-ci a été réalisé au Prismacolor. Donc j'ai rajouté
Bon là, comme vous pouvez voir, ça a légèrement saturé, donc vous voyez, ça m'arrive que le papier sature. Hein. Sinon ici, j'ai fait ça au Posca. On dirait de la peinture, mais c'est du Posca. J'ai redessiné la petite maison en arrière-plan. Et pour l'effet rosé, c'est du surligneur du fluo en fait, rose, tout simplement. Sinon, elle a été fait au Prismage, mais je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà pour cette petite illustration. On continue avec le Maxi Colo La Petite Sirène. Ça faisait longtemps que je suis pas retournée à l'intérieur, depuis 1 an. Du coup, j'ai réalisé Ariel du Love Action. Du moins, je me suis inspirée. Donc je sais pas si elle est assez ressemblante, si ça vous a fait penser du Love Action. En tout cas, j'ai essayé vraiment de reproduire les mêmes couleurs. Donc voilà, pour les détails, je voulais faire vraiment quelque chose d'assez féerique et qui ressemble aussi du Love Action, tout simplement. Donc voilà, j'ai réalisé une petite vidéo TikTok dessus, même il est posté sur Instagram, donc si vous êtes intéressé. Et j'ai mis de la colle à paillettes de chez Action sur la nageoire. Je trouve que ça rend super bien et j'en ai mis un peu sur la queue aussi et au niveau du haut, voilà. Ça brille de mille feux. Vive les paillettes. Moi j'aime beaucoup rajouter de les paillettes, ça faisait longtemps. Est-ce que vous aussi vous êtes team paillettes ou pas du tout? Je sais pas si vous avez le même souci que moi. Est-ce que vous aussi, dès que vous coloriez à l'intérieur, est-ce que les pages se détachent? Car moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Soit c'est un défaut du livre, ou soit franchement, la qualité est moins bonne. Mais bon. Sinon, on va passer au bloc petite poupée. Voilà, au marque-page. Je cherche mes mots. Donc bien évidemment, c'était obligé que je l'ai dans ma collection, vu que j'ai le grand carré. Et j'ai réalisé Cendrillon. C'était un duo avec Léa sur Instagram. Donc c'était notre premier duo. Et je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor. Pour les détails, Posca, stylo jet de chez Signo, Uniball gamme pastel. Et c'est tout. Voilà. Donc là, j'ai essayé de faire une pantoufle en cristal assez réaliste. Je ne sais pas si c'est si réussi que ça. Je trouve qu'en fait, ça fait des traits bizarres, mais bon. Ensuite, j'ai commencé ce petit marque-page Alice au Pays des Merveilles. Donc c'était un duo avec ma maman. Je l'ai commencé, je l'ai même pas terminé. Et j'aime pas pourtant commencer un coloriage et pas le terminer et commencer un autre. Là, c'est ce que j'ai fait. Alors que j'aime pas faire ça. On continue avec la petite sirène. Donc celui-ci a été fait en duo avec ma maman. Donc tout a été fait au Prismacolor, Posca, stylo jet de chez Signo, Uniball gamme pastel. Bref, en fait, j'utilise tout le temps la même chose en fait. Donc c'est très court. En termes de matériel, c'est toujours la même chose. Bien évidemment, dit Ariel, dit le prince Eric. Donc celui-ci a été fait en duo avec Léa. D'ailleurs, on l'a jamais posté. Faudrait peut-être qu'on voit pour qu'on le poste. Parce que c'est vrai que j'ai fait plusieurs marque-pages et à vrai dire, je l'ai même pas posté. Donc bon, voilà. Pour le prince Eric. Ensuite, j'ai réalisé Tiana. D'ailleurs, vous avez eu un coup de cœur sur Instagram. J'ai énormément aimé la mettre en couleur. Donc voilà pour Tiana. Faut que je fasse un tuto peau parce qu'on me l'a demandé. Faut que je le fasse. Faudrait que je fasse un tuto pour les peaux métisses et un tuto pour les peaux claires. Faudrait que je fasse ça. Faut que j'arrive à faire beaucoup plus souvent des vidéos ici parce que c'est vrai, je délaisse complètement ici. Ensuite, j'ai réalisé Lilo. Donc c'était un duo aussi avec Meg. Donc voilà. Donc, d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube aussi. Donc j'ai réalisé entièrement au Prismacolor. Pour les détails, qualité premium de chez Action, Posca et stylo jet de chez Signo. Ensuite j'ai réalisé Flea. Donc celui-ci c'est celui que vous avez moins aimé. Pourtant il est tout mignon, mais c'est celui-là que vous avez moins aimé. J'ai réalisé un petit mur comme ça, comme s'il était posé sur le mur. Parce que je trouvais que ça faisait vide. Donc voilà, j'ai transformé ça. Et pour finir, j'ai fait, bien évidemment, mon Disney préféré, Belle. Et celui-ci a été fait en duo avec ma maman. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas posté sur Insta. Pour la première fois, j'ai réalisé un effet vitrail. Je ne sais pas si c'est si bien fait que ça. À revoir, je pense. Donc voilà. Pour Belle. Et on a fini. Oui, voilà.
Et on termine par les coloriages mystères. Donc celui-ci a été imprimé parce que oui, j'ai pas tous les livres de coloriage mystère. Mais par contre, ma maman elle a une belle collection. Donc dès qu'il y a une illustration qui me plaise, en fait j'ai tout simplement juste à imprimer. Voilà, donc celui-ci a été fait en duo avec ma maman. Et d'ailleurs j'ai réalisé une vidéo qui est disponible. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je teste les Brunzel, donc c'est des crayons néerlandais. Donc voilà, donc il a été fait entièrement avec ces crayons. Et pour les finitions Posca et stylo gel. On continue avec le livre 300 coloriages. Comment vous dire, ce livre il est juste magnifique, il recouvre plein de livres et en plus la couverture est sublime, mon Disney préféré. Incroyable. Et j'ai réalisé Jasmine. Voilà, je l'ai fait en mode spin coloring sur TikTok. Oui, je réalise beaucoup de vidéos TikTok, mais je trouve que c'est un format tellement simple à faire par rapport à YouTube. Mais faut vraiment que j'arrive à faire plus souvent de vidéos ici parce que franchement, je délaisse complètement. Donc, mais là, je vais essayer de faire des tutos peau parce qu'on me l'a demandé. Mais en plus, je le ferai en vidéo TikTok. Donc bon, je vais essayer de faire beaucoup plus souvent des vidéos ici. Donc on va essayer. Ensuite, j'ai réalisé mon premier coloriage dans le Princesse. Voilà, que j'avais eu à Noël. Mais je suis très déçue. Franchement, je suis trop déçue du résultat. Je m'attendais pas trop à ça. J'aime pas du tout ma colorisation. En fait, je la trouve trop rosée. J'aime pas l'effet peau que j'ai pu faire. En fait, j'aime rien. Je suis trop déçue. En fait, j'ai mis trop de reflets. Et je trouve que ça fait bizarre, je sais pas. Mais je suis déçue de cette illustration. Je m'attendais pas à ce résultat. Voilà. Donc ça arrive qu'on se loupe. Hein. Donc voilà. Mais bon, j'aime pas trop ce colo. Ensuite, on continue avec le Best of Bestiaire. Franchement, celui-ci, c'est un que j'ai eu récemment. Et franchement, il est trop beau. Et ça change des princesses Disney. Et j'ai réalisé Scar. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit que limite, on dirait qu'il est gentil. Donc c'était pas volontaire de le faire en mode gentil. Mais c'est vrai qu'il fait comme un doudou, je sais pas, mais voilà. Sinon, il a été fait au Prismacolor et comme vous pouvez voir, on voit pratiquement pas les traits parce que je suis une personne qui appuie énormément sur ses crayons parce qu'on me l'a demandé comment je faisais pour camoufler les traits. Appuyez sur vos crayons. Voilà. Vous allez avoir ce résultat. Et j'allais complètement oublier le Bubbies parce qu'en une après-midi, j'ai fait un petit colo à l'intérieur. C'est dommage qu'ils ont arrêté ce format parce que je trouvais qu'il était plutôt intéressant et en plus pour faire des petits colos rapides, voilà. Donc voilà, j'ai réalisé Lady au Prismacolor, tout simplement. Et en plus, c'était un duo et je l'ai complètement oublié de le poster, voilà. Voilà. La vidéo touche à sa fin. Je vous ai enfin tout montré mes coloriages depuis plusieurs mois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire lequel coloriage que vous préférez. Sinon je vous dis à très bientôt. Bisous. And I ain't got a clue to tell you.